Après avoir démarré les fêtes d'Angresse par une soirée tapas le jeudi 13 juillet, le comité des fêtes continue sur sa lancée avec un concours d'omelettes où des amateurs de cuisine sont venus mettre au défi leur talent culinaire. Seuls ou en équipe, les participants se sont présentés le vendredi munis de leur tablier et de leur déguisement. Ils se sont affrontés pour tenter de réaliser la meilleure omelette. Il faut qu'elle soit un peu crémeuse comme ça, oui. La cuisson des lardons, très importante. Tout est dans le lardon. Le maniement de la spatule de bois aussi est très important. Donc voilà, il faut bien mélanger le tout et voilà. Ce qu'il faut avant tout, c'est de la texture sur l'omelette, voilà, c'est de la préparation, c'est faire ça avec amour aussi. Voilà, je sais pas ce que tu en penses, Johan, mais c'est... Battre les œufs, c'est le principal. Ils ont chacun leur petit secret, mais comme ils le disent si bien, Oui, mais c'est un secret. Je ne peux pas vous le dire, bien sûr, c'est un secret, ça se dit pas. C'est d'avoir du gaz et un four qui marche. Des lacets de chaussures aussi coupés en deux. Ce qui n'est pas le cas pour le moment parce que là, trop de flammes jaunes, ça chauffe pas assez. C'est les flammes bleues qui chauffent. On s'est fait avoir Sur le poignet. C'est ce qui marche. La technique du poignet. On appelle ça le poignet. pour gagner, toutes les stratégies sont employées. Certains n'hésitent pas non plus à tricher. C'est notre seule chance, en fait. Je pense que c'est notre seule chance, donc a priori on n'est pas les seuls à avoir cette technique. Le jury, désolé. Ici, c'est un peu comme interviewer en Irak. Il y a des aléas. Parfois, c'est aussi le matériel qui les a lâchés. Il a fallu rattraper le coup. Qu'est-ce que va la nourriture? Jamais. Quelle que soit la méthode utilisée, les participants ont été jugés sur 3 critères différents. La texture, le goût et l'aspect. Pour en mettre plein les yeux au jury, ils ont tout fait pour embellir leur omelette, parfois sans grande réussite. Le jury est passé, il m'a dit qu'il ne mangerait pas les coquilles sur l'omelette. Je lui ai dit, sur un gâteau, tu bouffes pas les bougies non plus. Il faut dire que ce n'était pas vraiment ce à quoi s'attendait le jury. De base, c'était donc une omelette à 5 œufs avec des lardons et des oignons. On donnait déjà tout, les ingrédients, les épices. Il y avait juste à faire cuire et à amener l'omelette la mieux possible. Le jury a ensuite goûté les omelettes de chaque équipe. On attend le verdict, mais là, ça, on finit. Ouais, très content de finir premier. On a vraiment bien bossé sur cette compétition. Ouais. À les entendre, ils s'étaient beaucoup entraînés. Cependant, on peut tout de même émettre quelques doutes. On a pris des cours de cuisine pendant 5 mois avant de venir ici. On fait le tour des marchés de France pour connaître les meilleures traditions dans les omelettes. Donc là, ça sent bon là, Ça... C'est finalement Marie-Ange qui a remporté la victoire. C'est génial. Non, pas de secret. Le talent, on va dire ça, allez. Les 3 équipes arrivées sur le podium ont été récompensées. Le premier, il avait gagné un jambon de 8 kg avec une petite coupe. Et le deuxième, c'était une paire de bouteilles de rosé pour oublier la défaite, quoi. Et le troisième, ce sera un t-shirt qui va passer de l'autre côté de la frontière sûrement, qui va être ramené en Suisse. Donc on parlera des comités des fêtes d'Angresse à travers le monde, j'espère. Pour Christian, l'important, c'était avant tout de passer un bon moment. C'est toujours le plaisir, hein. Ouais, tout le monde est content ici, c'est bien, c'est ce que je compte. Pour le comité des fêtes d'Angresse, cette première édition du concours d'omelette a été une réussite. C'était la première année, on va le refaire dès l'année prochaine, en espérant qu'il y ait un peu plus de monde.